venons tout son cœur, car sommes des fillettes de chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde sur les lots, de race enfantine, merci chère maman. Souvent dans la détresse, j'accours vers toi le temps, un geste de tendresse console ton enfant. Que puis-je encore te dire, oh ma chère maman, va dans le doux sourire, apaise mon tourment. Espace Pépangel City. Nous aurons aujourd'hui droit à un thème très important, un thème d'actualité qui nous sera présenté par nos pépins de Donizy. Le thème est intitulé « Le dambage, une danse céleste ». Le dambage, une danse céleste. D'aucuns pensent que danser en l'honneur de l'Éternel est un blasphème. En tout cas, ceux qui pensent ainsi se trompent, car l'Éternel adore. L'Éternel aime la louange. Le roi David l'avait compris en son temps. Il dansa de toutes ses forces en l'honneur de l'Éternel devant le peuple d'Israël. Vous pouvez le lire dans 2 Samuel 6. En cette 4e génération de Dieu le Père, Papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo a institué le dambage pour que nous soyons en harmonie avec lui, notre Dieu, pour qu'il nous accorde le tout des tout. Zakobonga, parce que lui, Papa Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, siège dans la louange. Les pépins de Donizy ont donc choisi ce thème. Je ne vous en dirai pas plus. Mais ce thème sera précédé par quelques poèmes. 4 poèmes. Un poème d'un pépin de Donizy et 3 poèmes des pépins de Pointe-Noire. Je vais donc appeler le pépin de Donizy, Issaka. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, que Papa Émile vous bénisse. Je suis la sœur Seti Isanga Martina Divi, membre de l'EPH. J'ai un poème à vous présenter. Mon poème a produit mon Dieu créateur. Oh, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, Dieu vivifiant et tout-puissant, que ton nom soit béni à jamais. Esprit de vérité, roi des rois, que toute la terre t'acclame. Oh mon Dieu, tu es immortel. Poème écrit par le frère Mwanda, mon confirmé de l'EPH. Merci. Nous allons appeler le pépin David.
allons appeler Malanda Sophia. Et nous appelons Bikindou Rodel. Everybody, good morning. Good morning. Good morning. God bless you. I will present the second acclaimer in English. Let us acclaim the God of peace and glory for his power, for his mercy, for his infinite love. I see you next time and bye. Applaudissons très fort. L'acclamation en anglais, maman. Mais oui, c'est comme ça. Alors, pour agrémenter, 2 minutes pour agrémenter l'entrée de Pépé de Dolézy pour le point de presse. En tout cas, une chance. Applaudissons. Sous son sonore, nous annonçons donc l'entrée des Pépins de Dolézy. Pour le point.
l'abbé Tangène de Dolézy, à vous. Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision RTA OPH, mes bien-aimés en Guy-Émile Oufouassiti Kouabo, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, et mes chers oliviers à l'écoute de cette émission, bonjour. Que papa Guy-Émile Oufouassiti Kouabo, le Dieu parmi les hommes, vous bénisse. Je suis votre homme serviteur, Boulingui Jensebeni, qui vous présente votre émission tant aimée à l'écoute de l'association Nzolo Amour OPH. Nous allons débattre aujourd'hui d'un thème qui dérange plusieurs milieux spirituels, intitulé « Le dommage, une danse céleste ». Le dommage, une danse céleste. Intermède musical. Merci. Louer le Seigneur par des danses, en utilisant les instruments de musique traditionnels ou modernes, pour le monde qui nous regarde, et la plupart des milieux chrétiens, est un sacrilège ou blasphématoire. Mais dans le milieu de l'association Nzolo Amour OPH, cela est normal et même spirituel, car l'éternel Dieu siège au milieu de la louange. Or, pour beaucoup des chefs des églises nouvelles, cette façon de louer Dieu est exhibitionniste, ostentatoire et blasphématoire. Est-ce que danser pour son Dieu est un péché? Nos invités sur ce plateau vont nous permettre de prendre position. J'ai reçu sur ce plateau le frère Miyombange Kouke Van Golberic, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicateur de l'ASLA OPH. Le frère Doumi Le Sage-Amour, membre de l'OPH, jeune prédicateur de l'ASLA. Je suis le prêtre Kinga. Je suis l'apôtre Ferali. Sur ce plateau, nous avons aussi une invitée très spéciale qui va se présenter. Je suis Madame Mikungi Lydia Charlène, journaliste à la DIR TV. Intermède musical. Madame Ikungi, tout d'abord, bienvenue sur ce plateau. Merci. La danse, Madame Ikungi, est une suite des mouvements rythmés du corps au son de la musique. Qu'est-ce qui déplairait à Dieu si on le louait ou l'honorait de cette façon? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Monsieur le journaliste, mais si on continue comme ça, on va transformer les bars et les bistrots en lieux de culte. Puisque dans ces lieux, il y a de la musique, des chansons et surtout des danses de toutes sortes. Comme vous l'avez bien dit, monsieur le journaliste, ce genre de louange où il y a une manifestation exhibitionniste ou ostentatoire du corps humain est blasphématoire. Alors, pensez-vous que Dieu peut siéger dans de tels milieux? Non. Je pense que non. Parce que quand on agit ainsi, le milieu devient obscène et souillé. C'est vrai, Dieu siège au milieu de la louange, mais pas n'importe quelle louange. Louons l'éternel Dieu dans un milieu pur où la chanson est le centre de tout. Je souhaiterais qu'on améliore ce genre de pratique. Merci. Merci, Madame Ikungi. Nous voulons connaître l'avis du prêtre à ce sujet. Le prêtre Kinga, dites-moi, on danse aussi quand on officie les cultes? Non, monsieur le journaliste, merci de la parole. Même si vous ne priez pas, monsieur le journaliste, je pense que vous avez déjà visité nos lieux de culte. En disant nos salles de messe. Allez-y, je vous écoute attentivement. Qu'est-ce qu'on y voit? Une salle propre, bien fleurie, avec des bancs bien rangés, où les fidèles s'installent confortablement et dans ces conditions. L'esprit est apaisé, monsieur le journaliste. Les fidèles chantent, prient, louent leur éternel Dieu. Dans l'attitude sans expulsion du corps, qui est le temple de l'Esprit Saint. Monsieur le journaliste, si on veut Dieu siège dans nos assemblées spirituelles, louons-le paisiblement. Voilà pour le moment ma contribution. Merci. Si on veut que Dieu siège dans nos assemblées, louons-le paisiblement. Je pense et je suis très sûr que l'apôtre va épuiser son frère en Christ. L'apôtre, vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste, on va accorder la parole. Bien sûr que ce thème ne me le sera pas mieux. C'est compliqué. En ce temps de la fin, nous allons voir beaucoup de nouveautés dans les cultes des églises nouvelles. Faisons très attention. Le lieu du culte est un lieu sacré. Alors, il faut s'en servir avec respect et faire de ce lieu hautement saint un lieu de rencontre avec l'éternel Dieu pour nous les hommes de la terre. N'exagérons pas, mes chers collègues. Dieu n'est pas votre camarade. J'accepte tout ce que le prêtre vient de dire ici. N'emmenons pas Dieu dans le monde des hommes, mais plutôt emmenons le monde des hommes à Dieu par notre façon de faire et notre manière d'officier le culte. Pour le moment, je vais m'arrêter par là en disant que danser en plein culte est interdit et blasphématoire comme nous l'avons dit. Je vous remercie. Merci l'apôtre.
N'emmenons pas le monde des hommes à Dieu. Excusez, n'emmenons pas Dieu au monde des hommes, mais plutôt emmenons le monde des hommes à Dieu. Intermède musical pour nous permettre de s'affoler un peu. Merci la qualité. Nous venions dans le débat. Alors, mes chers prédicateurs de l'association Nous l'amour au PH, le dommage est une danse mondaine ou spirituelle, disons, une danse céleste. Vous avez la parole pour nous édifier, le frère Doumi, le sage amour. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole accordée. J'aimerais commencer par cette question à tous. Qui a déjà vu une personne en colère danser? C'est possible? Non. Dieu a créé la danse pour réjouir et pour l'inviter des hommes. Cela revient à dire que la danse est un symbole de joie. Voilà pourquoi, pour rendre gloire et honneur à Dieu, les Oliviers, sur la direction de Papa qui est mis le fossé qui est Dieu, demandent de l'honorer par la danse qu'il a lui-même qualifiée de dommage. Cette danse est celle que les anges utilisent pour louer Dieu dans les cieux. Mais attention, on ne vient pas honorer son Dieu par l'alcool consommé hors dommage et précédé de mauvaises intentions. Cela peut vous conduire à une malédiction, le dit le Seigneur Guy Émile Oufouassi-Tukwabo dans son message du 27 août 2000, et aussi un moyen de chasser l'esprit mauvais. Confère 1 Samuel, verset 16. Je cite: quand l'esprit mauvais s'abattait sur Saoul, David prenait sa lyre et en jouait. Cela soulageait Saoul, et il se calmait. Fait de citation. Mais dans cette position de Dieu, ce n'est pas en restant statique, comme une statuette. On va faire une louange et surtout digne honneur en son nom. Je vous remercie. Monsieur le journaliste, mon cher prédicateur, dites-moi, est-ce que la Bible autorise-t-elle la danse pour louer l'éternel Dieu? Ou bien pour louer, acclamer votre papa Guy Émile Oufouassi-Tukwabo, je sais pas quoi? Faut danser, mais c'est du n'importe quoi. Bien sûr, madame Mekongi Lydia Charlène. Dans le passage biblique de Osée 4, verset 6, je cite: mon peuple meurt faute de connaissances. Fin de citation. C'est regrettable de constater que dans certains milieux chrétiens, beaucoup de vérités sont ignorées. Et les fidèles demeurent dans la précarité de la parole de Dieu. C'est dommage. Danser pour son Dieu, par des mouvements rythmés de son corps, comme a su bien le dire, monsieur le journaliste, au son de bonne musique, en ovationnant avec toutes ses forces, c'est ce que l'Éternel demande lui-même. Dans Psaume 150, verset 4, il le signifie. Il demande de la louange au son de musique avec des danses. Je cite: glorifiez le Seigneur en dansant au rythme des tambourins, glorifiez-le avec la guitare, avec la flûte à bec. Fin de citation. Donc, l'Éternel demande qu'on le loue avec des danses au fond de musique pour connaître sa grandeur. Dansons alors pour notre Dieu Yahvé Sébaoth, pour lui témoigner notre reconnaissance. Ne nous enfermons plus dans les salles même climatisées, mon cher prêtre, si nous voulons donner une louange agréable à Yahvé Sébaoth, car c'est lui qui a façonné notre corps, utilisons-le pour lui. Merci, monsieur le journaliste. Pour le moment, je m'arrête pas. Merci, le frère Doumi le sage. Votre collègue, on le voit, a envie d'intervenir. Le frère Nyombangi Kokevan Golberik, vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste, pour la parole accordée. Danser pour l'éternel Yahvé au PAC n'a pas commencé avec la deuxième nation de Dieu. Bien au contraire, elle avait déjà commencé depuis nos ancêtres. Je pense que le prêtre et l'apôtre ne me contrediront pas. Non, monsieur le prédicateur, comment pourrons-nous vous contredire? Merci beaucoup. À l'époque du roi David, homme de haut rang, a remercié, honoré et rendu grâce à son Dieu par la danse. Lorsque le roi David et les Israélites emmenèrent le coffre de l'Éternel dans la cité de David, au milieu des ovations et des sonneries des trompettes, David disait: je me mis à danser de toutes ses forces devant le peuple d'Israël en l'honneur de l'Éternel et Dieu. Veux-tu seulement du lin des palmes, de l'un des prêtres? Je pourrais dire, si vous me le permettez, monsieur le journaliste, que le roi David a tombé de toutes ses forces devant le peuple d'Israël pour son Dieu. Danser pour Dieu, uniquement pour lui, n'est pas exhibitoire, ostentatoire, ni même blasphématoire, mais plutôt élévatoire spirituellement pour celui qui le fait et gagne en bénédiction divine et grâce. Merci. Franchement, monsieur Ngiko Kevan, j'ai vraiment pitié de vous. Vous savez que beaucoup des hommes sur cette terre se moquent de vous et vous taxent de tout. Dites-moi, vous avez un message à les transmettre?
Merci Madame Ikungi. Restons dans l'ordre et surtout n'arrêtons pas ce qui part. Vous avez la parole, le femme Yomba et Dr. Van Goldberg. Merci, monsieur le journaliste. Cela me fait vraiment rire, monsieur le journaliste. Et je leur rappelle le passage biblique de Osée 4, verset 6 qui dit, je cite, c'est leur manque de connaissance de la parole de Dieu qui est dangereux pour eux. Se moquer de celui qui danse ou danse pour son Dieu est puni par l'Éternel lui-même. Repartons dans la Bible voir la punition de ceux qui se moquaient des tombeurs. Lisons dans 2 Samuel 6, verset 16, verset 20 et le verset 23. Ce qui arriva à la femme du roi David qui se moqua de son mari au moment où il tombait en l'honneur de son Dieu. Lisons dans 2 Samuel 6, le verset 16. Lorsque le coffre de l'Éternel arriva dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regarda par la fenêtre et vit le roi David qui dansait et tournoyait devant le coffre. Alors, elle éprouva un profond mépris. Fin de citation. Lisons dans 2 Samuel 6, le verset 20. David rentra chez les siens pour les saluer. Mais Michal sortit au-devant de lui et lui dit, qu'est-ce qu'il était glorieux le roi d'Israël aujourd'hui, lorsqu'il s'est donné en spectacle devant les servantes et serviteurs, à moitié nu comme le ferait un homme de rien. Fin de citation. Ils ont dans 2 Samuel 6, le verset 23. Michal, fille de Saoul, manqua de progéniture. Pour cette moquette du roi David, Michal n'eut pas d'enfant jusqu'à sa mort. Donc faisons maintenant très attention, surtout maintenant nous savons ce qui arrive à ceux qui se moquent des tombeurs. Et nous, frères de Lusolo, soyons comme le roi David qui avait répondu à Michal ainsi qu'il suit. C'est dans le nom de l'Éternel que j'ai agi ainsi. Je m'humilierai encore plus. Fin de citation. Nous pouvons le lire dans le livre de 2 Samuel 6, verset 22. Voilà la réponse que chaque musulman devrait donner à cela. Et je pense que je vous ai bien édifié, Madame Lydia. Et j'en ai terminé, monsieur le journaliste. Merci. Merci, le frère Yombang et Dr. Van Goldberg. Intermède musical pour diminuer les tensions sur ce plateau. En matière de radio et de télévision, le temps est parti et nous arrivons au terme de notre émission. Les dernières impressions du chef. Le prêtre Kinga, vous avez la parole. Merci de la parole, monsieur le journaliste. Je pense que petit à petit, dans nos pratiques chrétiennes quotidiennes, nous sommes en train d'intégrer la danse dans nos cultes, surtout pendant nos campagnes d'évangélisation qui se passent en plein air. Monsieur le journaliste, la danse à Dieu est maintenant présente. Le tombage, encore. Merci. Merci, le prêtre Kinga. Le tombage, encore. Le tour revient à l'apôtre. Merci une fois de plus, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Je suis sûr que monsieur le prêtre est sur le droit chemin. Tout ce qu'il vient de dire ici s'observe partout dans toutes nos assemblées spirituelles. On est de plus en plus hors de nos salles de culte habituelles. Dieu est en train d'uniformiser lui-même la manière de le louer partout. Faisons de notre corps un instrument de glorification pour l'éternel Dieu. Monsieur le journaliste, mes chers collègues, avant que je termine, il y a une question qui trotte dans ma tête. Laquelle je vous écoute attentivement. Que signifie dombage? Très bonne question, madame la prêtre. Bien sûr, madame Ikouni. À ce que je sache, ce mot n'existe pas en français, n'est-ce pas, monsieur le journaliste? Bien sûr que oui. Alors, d'où vient ce mot? Et merci, à la prochaine. Merci, l'apôtre Django. L'honneur revient au frère Doumbé le sage de conclure et de répondre à la dernière provocation de l'apôtre. Le frère Doumbé le sage, vous avez la parole. Qu'est-ce que le dombage? Merci, monsieur le journaliste. En définitive, il s'agit donc de retenir que louons l'Éternel par le dombage. Tomber pour son Dieu, c'est très bien pour gagner en grâce et en bénédiction et de rester en paix. Alors, conformons-nous à l'enseignement de papa Guy-Émile Foissi-Tchouabo, comme le fit le roi David, et évitons d'être Michal. Le concept du dombage, madame l'apôtre, n'est pas un mot français. C'est un mot du lexique sétiquois. Le dombage est donc un concept propre de papa Guy-Émile Foissi-Tchouabo. En effet, dombage tire son origine du champ d'animation scout Pauline Apika Domba. Papa Guy-Émile Foissi-Tchouabo, en tant qu'homme de la terre, fut scout salutiste. C'est justement partant de l'expression Domba que
Le papa Émile ajouta le suffixe je, ce qui conduit finalement à l'obtention du mot dombage. Le dombage est un ensemble de mouvements physiques, corporels, pour louer et adorer le Seigneur créateur, le Dieu Tout-Puissant. C'est la danse des esprits supérieurs, les anges, la danse de grandiase, c'est-à-dire les hautes personnalités, le cas du roi David. C'est aussi une communion des saints, des spirituels qui ont atteint une étape supérieure de sainteté. Confère Matthieu 5, verset 8, je cite, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Fin de citation. En peu de mots, monsieur le journaliste, je pense avoir donné la réponse à la question de madame l'apôtre. Je vous remercie et à la prochaine. Merci, le fort de Mille Sage, intermède musical. Madame Ikongi, après avoir écouté la prédication du Seigneur Guy Émile Loufoy, c'était comment? Êtes-vous satisfaite? Bien sûr que oui. L'ignorance est une maladie. Allez-y, votre dernier mot. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité à cette belle émission et belle messe où l'on apprend beaucoup et encore plus de nos ignorances. Au lieu de passer mon temps à plaire aux hommes, désormais je me consacrerai à plaire à mon Dieu et plus jamais me moquer de mes frères de Luzolo qui eux sont en avance pour donner de la joie à leurs âmes. Évitez d'être punis par l'éternel Dieu comme Michal. Mais monsieur le journaliste, mes chers prédicateurs, je vous assure qu'après cette belle messe et belle émission, je ne retournerai plus chez moi. Je vais passer cette journée avec vous. Je souhaiterais que vous me donnez une marnière, parce que je vais tomber et acclamer le Seigneur Dieu Sébaoth qui nous conduira tous à la vie éternelle. Merci et à la prochaine. Comment toutes nos excuses, nous vous l'offrirons à la fin. Merci. Merci, madame Ikongi. Désormais, tombons pour notre Dieu et restons en conformité à l'enseignement du Seigneur Guy Émile Loufoy. J'ai eu comme invité le frère Miombang et Van Golbery, membre confirmé de l'EPH, jeune prédicateur de l'ASLA OPH, sous section 1 Emmanuel Le Sauveur, section de Dolisie. Le frère Doumi Le Sage Amour, membre de l'OPH, jeune prédicateur de l'ASLA, sous section numéro 1 Mont-Carmel, section d'arrondissement Mont-Carmel, section de Dolisie. La sœur Mikungi Lydia Charlène, membre de l'OPH, jeune prédicatrice dans l'ASLA OPH dans le rôle de la journaliste. Le frère Kinga Bourevan, membre de l'OPH, jeune prédicateur dans l'ASLA OPH, dans le rôle du prêtre. La sœur Kumba Diangou Ferli Divine, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASLA OPH dans le rôle de l'apôtre. à la conception le frère Mwanda Victor, président du bureau départemental de la Pépongèle Sétinia. À la rédaction, le frère Mwanda Victor, membre confirmé de l'EPH, le frère Tite Pacon. À la réalisation, le bureau communal de la Pépongèle Séti de Dolisie, la sœur Edna Loufilou, la sœur Kibwanga Jessica Kibondel, la sœur Moranga Daglish, le frère Destin Kivouvou, la sœur Moutinga Njiou Victorino. Au micro, à la coordination, excusez, le frère Léonard Taloula, membre confirmé de l'EPH, président de la Pépongèle City du National. Merci à Papa Mounaka, président du Bugodol Bugonia. Au micro, votre homme serviteur, Boulingui Jelsebuni, membre confirmé de l'EPH, sur section 7 Emmanuel Le Sauveur, section d'arrondissement Emmanuel Le Sauveur, section de Dolisie, journaliste à la radio et télévision RTL-EPH. Nos remerciements infinis à Papa Guy Émile Loufoy Kwabo pour son assistance et ses inspirations. Grand merci à tous, au revoir et à la prochaine occasion. Beau jour de fête, nous venons tous en cœur, car sommes des fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde sur l'élan, de grâce en fontaine, merci chère maman. Souvent dans la détresse, j'accours vers toi le temps. Geste de tendresse console ton enfant.